Ouais, allô? Ouais, ça va? Ouais. Ouais, tu sais l'autre jour, là, je te parlais du dernier Kirby, là. Ouais. Non, très sympa. Enfin, mais il y a des petits défauts, quoi. Non, mais forcément, c'est pas parfait, quoi. Mais ceci étant, en fait, j'ai beau aimer le personnage, en fait, étrangement, tous les jeux de HAL Laboratory, les créateurs de la licence, bah, ils ont toujours un petit défaut ou un truc qui coince et qui fait que Kirby, en fait, c'est jamais le jeu, tu vois, le jeu qu'on attend, vraiment le système seller absolu, quoi. Ouais, c'est un peu, un peu toujours la Ligue 2, en fait, des héros de Nintendo, quoi. Ouais. Bon, puis il y a autre chose, c'est que les jeux Kirby, en fait, ils ont pas de genre attitré. Bah, tu sais, comme les Mario canoniques, quoi. Et donc, du coup, bah ouais, souvent, c'est souvent des jeux de plateforme ou orientés plateforme, mais avec souvent un twist dedans. Et le twist, il est plus ou moins bien senti. C'est un peu à la laboratory, quoi. Donc, tu sens que de temps en temps, il y a des tests et c'est pas toujours, ouais, c'est pas toujours heureux. Des fois, ça marche plus ou moins bien, quoi. Et là, le truc, c'est le fait que le jeu soit en full 3D, quoi, et également le principe d'avoir des puzzles qu'on doit résoudre en avalant des éléments du décor, enfin certains éléments du décor. Ce qu'on peut pas faire normalement. Kirby, il peut avaler des éléments, enfin il peut avaler des ennemis et s'attribuer les pouvoirs. Là, ça va un peu plus loin avec les éléments du décor. Ouais, ouais, bah du coup, nous on a fait le jeu avec Nora, avec la gamine. Déjà, le jeu est relativement court. Enfin, je veux dire, en ligne droite, si tu fais pas les missions annexes de chaque stage, ça va assez vite, ça se finit assez vite. En fait, la promesse initiale, tu sais, du monde oublié, bah en fait, elle fait pas long feu. En fait, ouais, tu sais, tout le côté post-apo qu'il y a qu'on a eu dans les visuels. En fait, ça représente j'allais dire le premier quart du jeu, et ensuite on passe très vite à. Bah, au début, en fait, donc tu es dans ces décors post-apocalyptiques dans lesquels tu vois la nature qui reprend ses droits et tout ça, tous ces codes-là, quoi. Mais on se retrouve finalement assez vite dans des environnements plus classiques de jeux vidéo, et c'est un peu moins, ouais, c'est un peu à peine moins marquant, quoi. Non, mais je sais pas, le level design, les missions qui se dévoilent progressivement, l'ambiance, ça fonctionne vraiment bien et c'est agréable à jouer. Ouais, en même temps, je dis agréable, mais je vais préciser quand même un truc. En vrai, il y a un truc, mais alors vraiment pas cool du tout, mais c'est vraiment c'est un test de patience. Si tu joues avec ton gosse, en fait, lui, il voudra incarner Kirby. Et toi, en deuxième joueur, en fait, tu vas incarner un Waddle Dee. Tu sais, c'est un des seconds couteaux en fait de l'univers. Et le Waddle Dee en question, il a un bandana et il a une petite lance. Et du coup, bon, voilà, tu as tout un tas de panels de coups que tu peux utiliser. Euh, mais tu pourras pas, toi, en tant que deuxième joueur avec le Waddle Dee, tu pourras pas aspirer les pouvoirs comme peut le faire Kirby pour résoudre les puzzles. Mais le vrai problème, c'est que donc les puzzles vont être résolus en grande partie par le joueur, le gamin en général, qui va jouer Kirby. Mais le vrai problème, en fait, c'est que la caméra, en fait, elle est calée sur Kirby et elle a un niveau de zoom, de profondeur de champ, en fait, qui fait que Kirby est vraiment au centre de l'action. Et en fait, le truc, c'est horrible, mais dès que Kirby se déplace et que le Waddle Dee n'est plus au centre, enfin n'est plus proche de Kirby, le Waddle Dee, le joueur 2, donc, est téléporté systématiquement vers Kirby. Alors dit comme ça semble logique dans un jeu 3D, l'écran n'allait pas se splitter en deux mais à jouer dans des environnements et avec ce niveau de zoom aussi proche de l'action, c'est insupportable pour le deuxième joueur. Ah non, mais c'est comme la caméra elle est vraiment calée sur Kirby, le Waddle Dee en fait il est téléporté en permanence. Et dès que tu vois, dès que t'es dans un coin et que tu dis ah tiens il y a un bonus là et que tu pars dans la direction du bonus, enfin moi si Nora elle avait décidé qu'il fallait partir à gauche, et je me faisais téléporter. C'est horrible, quoi. Et t'as ça, y compris sur les boss, où des fois t'es en train de taper le boss, t'as ta gamine qui part sur le côté, ce qui fait que toi t'es téléporté, sauf que tu te fais toucher derrière. Enfin, il y a des moments, je te jure, c'est un test, enfin c'est vraiment un test d'amour. Est-ce que tu préfères la performance, gagner, ou est-ce que tu préfères tes enfants? C'est vraiment un test comme ça, quoi. Ouais, bah oui, je sais bien. Mais non, mais imagine, hein, tu vas à droite pour choper un truc et ta gosse elle décide d'aller à gauche et hop tu te fais téléporter, je te jure ça rend fou, quoi. Ouais. Ah bah moi j'avais de la fumée qui sortait des oreilles en jouant. Mais même la gamine au bout d'un moment elle m'a regardé, elle m'a dit vas-y papa joue Kirby un petit peu si tu veux. La pauvre,
Elle a eu peur. Ouais, c'est ça. Bon, on a fini par finir le jeu, mais. Ouais, donc bon, le fait est que la gamine quand même elle aime le jeu, elle prend du plaisir à refaire les stages en fait pour faire les différentes missions parce que chaque stage en fait tu dois sauver donc des Waddle Dee, à chaque fois il y a différents puzzles et bon voilà donc il y a toute cette phase de progression, il y a le petit village des Waddle Dee aussi qui est super sympa, plus tu vas sauver des Waddle Dee en fait plus il y a un village dans lequel ils sont logés qui va révéler un certain nombre d'éléments de mini-jeux etc. C'est très très sympa. Ouais. Et puis le fait qu'elle aime finalement, bah, c'est l'essentiel. Elle, ça lui fait un point d'entrée super cool, quoi. Ouais, et puis c'est relativement facile, donc Hmm. Ah bah c'est sûr que là, en parallèle, je joue à un autre jeu, c'est Genryu 2. Il faudrait que je t'en parle aussi de celui-là, mais plus tard, hein, parce que c'est un jeu qui rend fou aussi, mais pour d'autres raisons. Non, non, laisse-moi le temps de le finir avant de t'en parler. Genryu 2, tu verras, c'est un jeu de Storybird, Studio Storybird. Le- Mais par contre, ça va prendre du temps avant que je puisse le finir parce que ouais, c'est vraiment chaud quoi. Ah bah, un jeu de plateforme aussi, mais version arcade et avec plus de défis, on va dire. Ouais, ouais, mais plus tard, c'est ça. Ouais. Non, bah du coup, bah passe une bonne journée. Ouais, bah ouais, on se recale bientôt. Ça marche. Ouais, mais carrément. Ouais, toi aussi. Bisous, bisous.